jour il ressuscite 22. Pierre le prit à part et commença à le réprimander. Pas question, Seigneur, cela ne vous arrivera jamais. 23. Jésus se tourna et dit à Pierre, éloigne-toi de moi, Satan, vous voulez me faire trébucher. Vous ne pensez pas aux choses de Dieu mais à celles des hommes. Mais faire confiance à quelqu'un, c'est en partie le laisser faire des erreurs. Et ce que j'aime le plus chez Dieu, c'est qu'il s'intéresse plus à votre direction qu'à votre perfection. Bleu Christ compte sur vous pour être son témoin. Actes 1, 8-8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins. NKJV. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Conclusion. Concluons en tirant quelques leçons. Si nous déterminons pourquoi Dieu a appelé Simon-Pierre à diriger, alors nous pouvons comprendre et réaliser que Dieu nous appelle également à être des dirigeants. Soyez sensibles, ouverts à l'appel de Dieu. Pierre et les disciples attendaient à Jérusalem comme Jésus le leur avait dit. Actes 1, 4-2. Prier pour la direction de Dieu. 2 baisers. Dans ce chapitre, il est mentionné et souligné que les disciples priaient constamment et qu'ils priaient pour le discernement pour remplacer Judas. Actes 1, 14,24. 3. Soyez prêts et disponibles pour vous lever et prendre position. Lorsque Dieu vous appelle à diriger pour lui, le monde doit être capable de reconnaître de quel côté vous vous trouvez. Satan aime vous rappeler vos échecs passés, mais Dieu veut que vous preniez une décision, que vous vous leviez et répondiez à l'appel à diriger. Peut-être, comme Simon-Pierre, avez-vous l'impression que Dieu vous tape sur l'épaule pour devenir un leader. Et le leadership commence par un engagement envers Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité. Résumé. Une réflexion sur la véracité et les implications pratiques de la résurrection du Christ d'entre les morts par Félix Ramirez. Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité. Un corps. 15 R. Thomas Jefferson, bien qu'on se souvienne de lui comme d'un grand homme, n'a jamais accepté les miracles qui apparaissent dans la Bible. Il a édité sa propre version de la Bible, dans laquelle toutes les parties faisant référence à des événements miraculeux n'apparaissent pas car elles ont été supprimées. Lors de la rédaction des évangiles, Thomas Jefferson s'est limité aux enseignements moraux de Jésus-Christ. Les dernières paroles de leurs évangiles se lisaient ainsi. Et Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap propre 60 et le déposa dans son nouveau tombeau, qu'il avait creusé dans le roc, et après avoir roulé une grosse pierre à l'entrée du tombeau, il partit. Mais, Dieu merci, ce n'est pas ainsi que l'histoire se termine, car le Seigneur est véritablement ressuscité des morts, comme il l'avait promis. Ce matin, nous allons considérer ce grand fait qui est la raison de tout dans la vie chrétienne. La résurrection du Christ est un fait complètement vrai. 3-8. À la résurrection de notre Seigneur est le thème central de l'Évangile. 1-2-1. Paul souligne que c'est dans cette grande doctrine fondamentale de l'Église cela a mis votre foi. C'est sur cette doctrine que repose tout l'espoir du croyant. Grâce à ce fait, nous sommes sauvés d'eux. Nous voyons donc ici que la résurrection est un élément central du message qui doit être prêché à tous, pour la foi et la repentance. Ce n'est pas une annexe après la mort du Seigneur. En d'autres termes, Paul dit que l'Évangile est incomplet s'il n'inclut pas la résurrection du Seigneur. Bien souvent, lorsque nous partageons Jésus-Christ, nous nous concentrons uniquement sur la mort et perdons de vue le fait que sa résurrection est un élément fondamental du message de l'Évangile. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut souligner avec plus d'enthousiasme que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Et il faut croire cette vérité pour le salut. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. 3. Au cours de cette semaine sainte, nous avons eu l'occasion de réfléchir sur les souffrances du Christ. Mais aujourd'hui, toute cette réflexion se termine par la plus grande célébration dont puisse jouir la foi chrétienne. Gloire à Dieu. La mort et la résurrection de notre Seigneur font partie du plan éternel de Dieu. 3-4-1. La Bible enseigne que les événements de la mort et de la résurrection de Jésus ne se sont pas produits de manière inattendue. Dieu, depuis l'éternité, et conformément à son dessein éternel pour nous en Christ, comme le dit l'apôtre Pierre, l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Dans sa prédication à la Pentecôte, l'apôtre dit quelque chose d'étonnant. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazaréen, un homme approuvé par Dieu parmi vous par les prodiges et les signes que Dieu a accomplis parmi vous par lui,
comme vous. Vous savez 23 celui-ci, délivré par le conseil résolu et la prescience de Dieu, vous l'avez capturé et tué par les mains des méchants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Le crucifiant 3. Le récit de la conversation de Jésus avec les deux disciples nous dit que à partir de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qu'ils disaient de lui. Il serait long et fatigant de revoir une à une les références prophétiques à la mort du Christ dans l'Ancien Testament. Mais regardons en quelques-unes. Psaume Ma vigueur s'est desséchée comme un tesson, et ma langue est restée collée à mon palais. Vous m'avez mis dans la poussière de la mort. Car tu ne laisseras pas mon âme dans le Sheol, et tu ne permettras pas non plus à ton sein de voir la corruption. Isaïe Mais il a été blessé pour nos transgressions, écrasé pour nos péchés. Le châtiment qui nous a apporté la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Il vivra des jours sans fin, et la volonté de Jéhovah prospérera entre ses mains. Daniel. Après les 62 semaines, le Messie sera enlevé et n'aura plus rien osé. Il nous donnera la vie après 2 jours. Le 3e jour, il nous ressuscitera et nous vivrons devant lui. Zacharie Lève-toi, ô accent circonflexe épée, contre mon berger et contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées, et je tournerai ma main contre les petits. C'est la résurrection de notre Seigneur. C'est un événement si certain qu'il n'y a aucun doute sur sa véracité. 5 à 8 1. Paul leur dit, si vous ne me croyez pas, il y a beaucoup de témoins qui l'ont vu. Demandez-leur. Pierre le grand apôtre, les 12 autres 500 frères qui l'ont vu en même temps, Jacques, le demi-frère du Seigneur qui était le chef de l'église de Jérusalem 2. Le fait de la résurrection du Christ ne l'a pas été. Il a été vu par un ou deux, comme tous les prétendus miracles qui prétendent se produire de nos jours. Non seulement le tombeau vide en témoigne, mais lorsque Paul écrivait aux Corinthiens, il y avait des centaines de témoins qui contemplaient le Seigneur vivant. 3. En toute humilité, Paul dit qu'il l'a également vu. Il fait référence au moment de sa conversion à Damas où il persécutait et emprisonnait les chrétiens. 4. L'argument de Paul ne consiste pas seulement à dire qu'il était un de plus qui a vu Jésus. Il dit que sa vie transformée est un témoignage puissant qu'il a eu une rencontre avec le Christ et qu'il a été chargé de prêcher l'évangile de la résurrection du Christ offre le seul espoir pour tous. Nous croyons, sommes et faisons 14 à 20. À la prédication de l'évangile 14 1. L'apôtre nous dit que son œuvre n'aurait aucune raison d'exister. Lui et tous ceux qui ont ouvert la bouche pour partager le message des Écritures perdraient leur temps à annoncer le Christ, si sa résurrection n'avait pas vraiment été vraie. 2. Pensez à tous les efforts qui sont déployés pour partager la parole de Dieu, pour la traduire dans différentes langues. Pensez à ceux qui voyagent ou marchent plusieurs kilomètres pour partager le message des Écritures chaque semaine. Pensez à tous les hommes et à toutes les femmes du monde qui étudient dans les séminaires avec le seul désir de communiquer la parole de Dieu. Pensez aux milliers d'heures passées à préparer et à partager des sermons, des études bibliques. Rien de tout cela n'aurait été possible. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Raison pour laquelle le Christ n'avait pas été ressuscité. Mais cela nous amène à considérer une autre question très connexe. B. La foi du croyant 14 1. Paul dit non seulement ceux qui servent le Seigneur dans la proclamation de l'Évangile comme moi perdraient mon temps, mais vous aussi, eh bien, si le Christ n'est pas ressuscité, ils ont inutilement confié le destin de leur âme à quelque chose de faux d'eux. Et non seulement les croyants vivants de Corinthe, mais tous les croyants qui sont déjà allés avec le Seigneur. V18. Tous ceux qui sont partis vers la présence du Seigneur ont cru comme nous et sont partis avec la même espérance que nous. David devait voir le Seigneur face à face. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras avec moi. Pensez combien de personnes auraient été trompées si, à l'heure de sa mort, la seule chose qui leur donnait de l'espoir était la promesse de la résurrection. 3. Cependant, vous et moi sommes certains que vivre est le Christ et mourir est un gain. Vous pouvez vous endormir en toute confiance. Quelle que soit la circonstance dans laquelle vous nous précédez au ciel, nous avons tous la même certitude des paroles de Jésus lorsqu'il dit « Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. » 4. Gloire à Dieu. Notre foi repose aujourd'hui sur des fondations solides. Nous pouvons dire avec Paul « Je sais en qui j'ai cru votre foi, mes frères bien-aimés, malgré les moqueries, le mépris des autres,
est une foi précieuse qui nous garde et nous donne la victoire dans ce monde. C'est notre témoignage 15. Nous vivons dans un monde corrompu par le prince du mensonge et de la tromperie. Un monde où à cause de tant de mensonges, les gens ne savent plus quoi ni qui croire. De nombreuses personnes se sont levées et ont prétendu détenir la vérité finale, mais leur mensonge a finalement été découvert. Il y a quelques années, au Texas, un fou nommé David Koresh a prétendu qu'il était Jésus-Christ et a trompé des centaines de personnes qui sont mortes brûlées vives dans un abri secret. Ceux qui ont survécu à cette tragédie vivent dans une confusion totale quant à leur croyance d'eux. Mais les chrétiens ne devraient pas s'inquiéter du contenu du message que nous annonçons. Prêchons avec toute la conviction qu'en Christ il y a l'espérance, il y a la paix, il y a la vie, il y a le pardon des péchés. Prêchons que quiconque croit en lui ne sera pas honteux. Prêchons que le Seigneur a le pouvoir de sauver éternellement tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Dès le pardon de nos péchés 17. 1. Depuis 2000 ans, il est prêché que tout pécheur repentant qui vient à Christ reçoit, par la foi en lui, le pardon de ses péchés. Nous prêchons que toute barrière entre Dieu et nous soit supprimée, que nous sommes réconciliés avec lui, que Dieu nous déclare justes et libérera de toute culpabilité, que le pécheur est transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous prêchons que nous sommes en paix avec Dieu. Dieu nous a réconciliés et a fait de nous ses enfants. Il a effacé et éliminé tous les obstacles afin que nous puissions nous approcher avec confiance du trône de sa grâce. Et tout cela est possible parce que le Christ vit aujourd'hui. Parce que tout le contenu de ce message est soutenu par les promesses du Christ et qu'il les a accomplies en disant qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de se ressusciter. Alors nous pouvons avoir confiance qu'il a aussi le pouvoir de nous débarrasser de nos péchés et donne-nous la vie éternelle. Espérez quelque chose de bien meilleur dans l'au-delà 19. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3.1. Si l'espérance que nous avons en Christ était seulement pour cette vie, nous serions les plus misérables de tous les mortels. Nive 2. À l'époque de Paul, être chrétien était un grave danger, persécution, rejet des gens et de la même famille, de la pauvreté, etc. La douleur était grande. Il y avait peu d'avantages tangibles dans cette société. C'était renoncer à gravir les échelons professionnels ou sociaux. 3. Ainsi, Paul nous enseigne que toutes les peines, souffrances et privations de cette vie n'ont pas d'importance pour être chrétien. Vr 31,32. Grâce au Christ, nous avons la pleine sécurité que dans l'au-delà, la vraie vie, les choses seront totalement différentes et bien meilleures que ce que nous vivons ici. Si ce n'était pas le cas, nous serions les plus malheureux, car nous passerions notre vie à souffrir sans aucun espoir d'avenir. J'ai l'espérance de notre propre résurrection. Parce que je vis, vous vivrez aussi, dit le Seigneur. Les prémices étaient la première partie des récoltes que les Juifs apportaient au temple en offrande. Bien que le Christ n'a pas été le premier à être ressuscité, oui, il a été le premier à ne plus jamais mourir, et c'est la preuve et la garantie que nous serons également ressuscités à la vie éternelle. Beaucoup meurent sans avoir vraiment vécu mais d'autres continuent vivre malgré le fait être morts. Conclusion: cela est très vrai par rapport aux croyants. Le message que les femmes ont entendu, il n'est pas là, parce qu'il est ressuscité. C'est un message de confiance pour nos convictions fermes et constants. C'est un message pour ne pas baisser la garde, grandir toujours. C'est un message d'exhortation à servir le Seigneur dans l'œuvre du Seigneur. C'est un message qui donne du sens à notre vie quotidienne, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Ce qui plaît à Dieu résumé. Principe de base pour plaire à Dieu par Félix Ramirez. Ce qui plaît à Dieu. Michée 6, 6 à 9. 6. Avec quoi vais-je me présenter devant l'Éternel et adorer le Dieu très haut? Dois-je venir devant lui avec des holocaustes et des veaux d'un an? 7. L'Éternel se contentera-t-il de milliers de béliers ou de 10 000 ruisseaux d'huile? Dois-je donner mon premier-né pour ma rébellion, le fruit de mes reins pour le péché de mon âme? 8. Au accent circonflexe homme, il t'a déclaré ce qui est bien, et ce que le Seigneur exige de toi: seulement pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement devant ton Dieu. 9. La voix du Seigneur crie vers la ville. Il est sage de craindre votre nom. Introduction 1. En tant qu'Église, il est de notre devoir de plaire au Seigneur dans tout ce que nous faisons. 2. Nous ne pouvons pas nous permettre de traverser cette vie en faisant des choses pour Dieu sans nous demander si elles plaisent à Dieu. 3. Dans ce passage,
nous trouvons 2 leçons puissantes sur ce que signifie plaire à Dieu. À notre devoir le plus élevé est d'adorer Dieu. Avec quoi vais-je me présenter et adorer donner un. Dieu mérite d'être adoré principalement pour ce qu'il est, et aussi pour ce qu'il a fait. Depuis le début de l'humanité, Dieu a exigé que nous l'adorions. Par exemple en Éden, nous voyons Abel offrir un sacrifice à Dieu, un enseignement qu'il a sûrement reçu de son père Adam. Plus tard aux patriarches, Josué, Noé, etc. Dans le livre du Lévitique, Dieu a dicté une série d'offrandes et de sacrifices que les Israélites devaient offrir à Dieu pour leurs péchés. Les sacrifices mentionnés ici, à l'exception du sacrifice du Fils, sont des offrandes qui étaient communément données à l'approche de la présence de Dieu au temple 3. Aujourd'hui, Dieu n'attend plus ce type d'offrande. Tout ce système de sacrifices et d'offrandes s'est parfaitement accompli en Christ et est donc aboli. Cependant, il existe un type de sacrifice que Dieu attend de nous maintenant que nous vivons. Nouvelle Alliance. Hébreux 13:15-16. Offrons donc toujours à Dieu, par lui, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. 16. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car Dieu aime de tels sacrifices. 4. Le principe est le même. Adorer, c'est lui offrir ce qu'il exige de nous. B. Pour adorer Dieu, vous devez le faire avec un cœur droit. Il vous a révélé ce qui est bien et ce qu'il vous demande: justice, miséricorde, humilité. 1. Mais pas tous les actes d'adoration est accepté par Dieu. Comme Abel, Caïn a également proposé une phrase. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Offrande à Dieu, mais elle a été rejetée. Les 2 fils d'un prêtre moururent foudroyés pour avoir offert à Dieu un feu étranger. Lévitique 10 dit. Nadab et Abihu, fils d'Aaron, prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu, y versèrent de l'encens, et offrirent devant l'Éternel un feu étranger, qu'il ne leur avait jamais commandé. 2. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla, et ils moururent devant l'Éternel. 3. Alors Moïse dit à Aaron, voici ce que déclara l'Éternel lorsqu'il dit, en ceux qui viennent à moi, je me sanctifierai et il sera glorifié devant tout le peuple. Et Aaron se tut. 2. Cela nous enseigne une terrible leçon. Il est dangereux de s'approcher de Dieu selon nos propres conditions. Il est très risqué de tenter de s'approcher de Dieu sans tenir compte de ce qu'il a établi. Beaucoup pensent que l'adoration est une faveur que nous rendons à Dieu pour qu'il ne se sente pas déprimé et qu'il devrait être reconnaissant pour ce que nous faisons pour lui. Si nous ne le pensons pas consciemment, c'est du moins ce que nous exprimons par la façon dont nous disons que nous adorons le Seigneur. 3. Dieu lui-même est celui qui établit non seulement l'ordre de l'adorer, mais aussi la manière et les raisons de le faire. Et c'est là qu'il faut être très prudent. 4. Ces versets et bien d'autres nous enseignent qu'il est inutile de rendre un culte extérieur au Seigneur quand il ne vient pas d'un cœur juste devant lui. Cela ne sert à rien de chanter, de lire, de prier, de témoigner, si en réalité nous ne marchons pas jour après jour en étroite collaboration avec le Seigneur. Cela ne sert à rien de faire tout cela quand dans nos cœurs il n'y a pas de repentance constante pour ce que nous faisons. C'est le sang de passages comme « Le sacrifice et l'offrande ne vous plaisent pas, tu m'as ouvert les oreilles, tu n'as pas demandé d'holocauste et d'expiation. 7. Puis je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. 8. Il m'a plu de faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au milieu de mon cœur. Ou parce que tu ne veux pas de sacrifice, ce que je donnerai vous ne voulez pas d'holocauste. 17. Les sacrifices de Dieu, c'est l'esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié. Au accent circonflexe. Dieu. 5. Alors, que demande le Seigneur? Précisément, ce verset répond à cette question à justice. Dieu attend de nous que nous agissions toujours équitablement dans nos relations quotidiennes avec les gens. Nous devons agir de manière à bien traiter les gens qui nous entourent. Ne cherchons jamais notre propre bien avant celui du prochain. Au travail, dans les jeux, dans les affaires, même dans nos exigences. Dans chaque contact personnel, nos paroles et nos émotions doivent démontrer un traitement respectueux et équitable. B. Miséricorde. Il y a des moments où être juste ne suffit pas. Par exemple, les filles lorsqu'on leur donne quelque chose à distribuer, une boisson gazeuse, du pain, etc. Par nature, nous sommes égoïstes et c'est pourquoi nous recherchons toujours notre bien-être, parfois aux dépens des autres. L'égoïsme nous empêche de voir les besoins des autres. Pratiquer la miséricorde est donc une excellente occasion de contrecarrer cet égoïsme qui caractérise les relations entre les gens. Je crois que dans un monde très égoïste, en plus de pratiquer la justice, nous devons aimer et faire preuve de miséricorde. Être juste,
c'est marcher 1 kilomètre. Être miséricordieux, c'est marcher un de plus. Je crois que lorsque nous sommes justes, nous avons à peine compris la moitié de ce que Dieu nous demande. C'est lorsque nous allons au-delà et pratiquons la justice que nous commençons à nous conformer au caractère de Christ. C'est modestie. Les deux caractéristiques précédentes soulignent notre responsabilité envers nos voisins, mais cela nous renvoie à la dimension verticale notre relation avec Dieu. Et pour agir avec justice et miséricorde, il est obligatoire de vivre dans l'humilité et la stricte soumission au Seigneur. Dieu donne la grâce aux humbles. Comment pouvons-nous agir avec miséricorde envers les autres si nous ne comprenons pas d'abord la miséricorde que Dieu nous a manifestée en nous appelant au salut? Comment pouvons-nous agir équitablement? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Envers les autres, si d'abord nous ne comprenons pas la justice avec laquelle Dieu nous regarde parce que nous sommes en Christ, vivre humblement, c'est vivre chaque jour en reconnaissant l'autorité de Dieu dans tout ce que je fais, pense et dis. C'est me mettre à ses ordres et lui obéir de tout mon cœur. Conclusion 1. Adorer Dieu est la plus grande chose que nous puissions faire dans cette vie. Il est sage de craindre votre nom. C'est par la foi qu'Enoch fut transporté pour ne pas voir la mort, et il ne fut pas retrouvé, parce que Dieu l'avait transporté et avant d'être traduit, il avait le témoignage qu'il plaisait à Dieu de tout ce que nous faisons dans cette vie doit disparaître. Mais il y a quelque chose qui en vaut vraiment la peine, toujours plaire à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Troubin résumé. Comment vivre vraiment riche aux yeux de Dieu. Par Félix Ramirez Troubin 1 Timothée 6, 6 à 11 Introduction à quelqu'un a dit que les 4 ennemis du pasteur sont la renommée, le pouvoir, le lit paresse, la dame sexe et la laine argent. B. Sans aucun doute, l'une des difficultés auxquelles le serviteur de Dieu est confronté dans son ministère est la question des finances personnelles, et nous pouvons l'observer sous deux angles. D'un côté, la grande majorité, il y a des pasteurs qui rencontrent des difficultés parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Je crois qu'il y a peu de pasteurs qui ne vivent pas constamment soucieux de couvrir les dépenses nécessaires pour entretenir décemment la famille. Mais il y a aussi ces pasteurs qui, même si leurs besoins fondamentaux sont largement couverts, aspirent à en avoir toujours plus. Cette double dynamique présente un défi et une tentation pour le serviteur de Dieu, appelé à vivre l'Évangile. Les deux groupes de pasteurs confrontés à l'attrait de l'argent sont la proie de cette qualité de manque d'ambition pour des gains malhonnêtes. Le désir d'argent n'est donc pas exclusif à ceux qui ont peu, il concerne aussi ceux qui vivent confortablement. Le problème de l'amour de l'argent est un problème qui touche tous les types de cœurs. Soyons honnêtes. Aucun enfant ne reçoit du pain et ne pleure. Aucun de nous ne verrait d'inconvénient à quelques pesos supplémentaires. L'appel de l'argent est séduisant et nous sommes des proies faciles. Cependant, notre Dieu veut empêcher ses enfants de devenir la proie de la séduction et nous offre le chemin pour surmonter cette tentation qui fait tant de dégâts à l'œuvre. C'est le contexte du passage que je veux considérer avec vous. Dans les versets précédents, Paul décrit le caractère de pseudo-bergers qui faisaient de la piété ou de la vie chrétienne leur source de profit. Le VR dit 5 qu'il s'agissait d'hommes à l'esprit corrompu et privés de la vérité, qui ont la piété pour source de gain. Paul voulait avertir le jeune pasteur Timothée de se garder de ces mauvais exemples et de lui apprendre à vivre selon Dieu. Et honnêtement, nos journées ne sont pas différentes de celles de Paul. Aujourd'hui, il est aussi possible de trouver dans la piété une énorme source de profit très juteux: accessoires, best-sellers, musique, vêtements, autocollants, cartes, mouchoirs, huile bénie, eau du Jourdain, croisière, etc. etc. Ici au chapitre 6 du premier. L'apôtre Timothée nous appelle à affronter la tentation de l'ambition, nous enseignant quelques principes d'action qui peuvent nous aider à la surmonter. Comment se préparer à affronter l'ambition? Examinons 4 principes fondamentaux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 y examiner les biens matériels à la lumière de l'éternité. C'est à réfléchissez 1. Avez-vous vu une valise que les enfants apportent à leur naissance? 2. Avez-vous vu un camion de déménagement derrière un corbillard? 3. Saviez-vous que les vêtements des morts n'ont pas de sac?
B. Ces simples observations nous rappellent que la première étape pour ne pas se laisser dominer par l'ambition est de comprendre que, aussi riches que nous soyons, nous ne pourrons rien emporter, absolument rien avec nous. C. Paul nous place dans la perspective de l'Éternel en pointant les 2 points critiques de notre vie terrestre et nous rappelle que de même que nous n'avons rien apporté au monde, de la même manière nous ne retirerons rien de ce monde. Cette même idée a été évoquée par Job lorsqu'il a dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai ». Une étape décisive pour vaincre l'ambition matérialiste consiste à placer les biens matériels dans la bonne perspective, l'éternité, parce que nous avons été créés pour y vivre. Une vision des choses en contraste avec l'éternité nous aidera non pas à les éviter complètement, mais à ne pas y mettre notre espoir et notre joie. Des pas de puce dans le téléphone portable le plus sophistiqué, ni de pièces de moteur dans la voiture de sport la plus chère. Nous ne pourrons même pas emporter avec nous la clé du manoir le plus luxueux après la mort. C'est dans l'éternité que les positions sociales et économiques se stabilisent. Là-bas, personne n'a plus de bien que quiconque. De plus, il n'y a aucun bien matériel. Après tout, dans l'éternité, vous n'aurez qu'une seule chose: votre âme, votre cœur, votre relation avec Dieu. C'est pourquoi Paul nous enseigne le principe suivant de vivre simplement. 8. Nous vivons à une époque de grand progrès dans tous les domaines de la vie humaine, dans laquelle nous sommes impitoyablement bombardés par une avalanche d'options pour rendre notre vie plus facile, plus agréable, plus confortable. B. Toutes ces options sont comme des voies qui tentent d'attirer notre attention et notre argent. Et bon, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Nous en venons à penser que nous avons besoin de plus de choses pour aller bien. C'est dans le domaine du marketing, cela s'appelle créer un besoin. D. Si nous avons soif, nous pouvons boire de l'eau ou une boisson gazeuse en bouteille. Si nous avons faim, nous pouvons manger du pain, de la pizza ou un hamburger. Divertissement: faire une promenade dans un parc, aller au mall et aller au cinéma. Dans ce verset, Paul nous appelle à un style de vie simple, qui consiste à 1. Se contenter de quoi manger, 2. Se contenter de quoi porter, c'est-à-dire éprouver de la satisfaction avec un style de vie modeste. Il y a une histoire très intéressante dans notre pain quotidien. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Un homme d'affaires très riche était en colère parce qu'il avait remarqué qu'un pêcheur était assis à côté de son bateau. Il lui a demandé: pourquoi tu ne pêches pas? Le pêcheur lui dit: parce que j'ai déjà attrapé assez de poissons pour aujourd'hui. L'homme riche lui demanda: pourquoi n'attrapes-tu pas plus que ce dont tu as besoin et ne vends-tu pas le reste? Le pêcheur répondit: et pourquoi? Eh bien, vous pourriez gagner assez d'argent pour acheter un plus gros bateau afin de pouvoir aller plus loin et pêcher plus de poissons. Ensuite, avec les bénéfices, vous pourriez acheter des filets plus solides, attraper encore plus de poissons et gagner plus d'argent. Bientôt, tu pourras avoir une flotte de bateaux et être riche comme moi. Le pêcheur continuait à s'allonger à côté de son bateau. Et tout ça pourquoi? Le millionnaire a répondu: eh bien, vous pourriez être assis à profiter pleinement de la vie. Le pêcheur lui dit: et que crois-tu que je fais précisément maintenant? Quelle belle attitude! Combien de troubles et de malheurs nous pourrions nous épargner si nous apprenions à apprécier ce que nous avons déjà. J'ai regardé, les plaisirs les plus épanouissants que Dieu nous donne se trouvent à 2 endroits: dans la nature et dans les relations amoureuses avec les gens. Qui n'a pas été émerveillé par la mer imposante? Qui n'a pas été enchanté par un coucher ou un lever de soleil sur la plage? Combien d'entre vous n'ont pas ressenti le sentiment du câlin de leurs parents ou d'un ami dans des moments difficiles? Échangeriez-vous un dîner de Noël avec toute votre famille contre un super ordinateur? Au lieu de l'augmenter, la poursuite des choses matérielles diminue considérablement notre capacité à jouir de ces plaisirs simples et profonds. Ne pas vivre dans le contentement nous met en grave danger. Considérez les risques graves de l'ambition. 9,10 Paul dit qu'une ambition malhonnête peut même devenir la cause de la destruction de la vie. C'est parce que l'ambition est comme un toboggan. Nous pouvons tomber dans la tentation. Sgo. Il dit que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et séduit par sa propre concupiscence, c'est-à-dire ses propres désirs. B. Nous pouvons tomber dans le piège du désir. Notre cœur est insatiable. Nous ne sommes jamais satisfaits. Au début, lorsque nous acquérons un bien matériel, nous éprouvons un sentiment de satisfaction, nous l'apprécions, nous l'adorons. Mais c'est temporaire. C'est Ilstrkn. Mon cadeau de Noël, une poussette. J'y jouais toute la journée, avant de m'endormir et après m'être levé,
J'allais plutôt le regarder. Ma mère dit que la nouveauté a duré environ 2 semaines. La pauvre charrette perdit son effet attractif. Dès que la nouveauté s'estompe, on s'ennuie et on veut quelque chose de plus. Jean Calvin disait que le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Nous ne nous contentons jamais des choses de cette vie. Nous pouvons nous éloigner de la foi. C'est le principal danger. Notre envie d'en avoir toujours plus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Cela nous éloigne de la recherche des choses d'en haut, cela nous éloigne de la recherche du royaume de Dieu, de sa justice et de l'accomplissement de sa volonté. Nous sommes comme des moutons, nous nous égarons facilement. Finalement, nous pouvons tomber dans une souffrance constante et très douloureuse. Combien de personnes qui, dans leur désir d'obtenir plus, ont perdu le peu qu'elles possédaient. Paul exhorte Timothée, fuyez ces choses, mais cela vous laisse avec un dernier principe IV. Recherchez le vrai gain. 11 Je ne veux pas donner l'impression qu'une personne qui éprouve du contentement est une personne qui ne se soucie plus de grandir ou de se développer en tant que personne et en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas à propos de ça. Une attitude de contentement qui découle de la paresse et le conformisme. Lorsque nous sommes satisfaits, nous faisons de notre mieux et sommes convaincus que Dieu nous utilisera de la manière qu'il jugera sage. Notre contentement vient du fait de nous reposer dans le Seigneur et non de ne rien faire. C'est étrange. Lorsqu'il s'agit des choses matérielles de cette vie, nous ne semblons jamais atteindre un point de contentement. Mais lorsqu'il s'agit de notre vie spirituelle, nous sommes coupables d'être conformistes. C'est pourquoi Paul dit à Timothée que le meilleur gain est de chercher à développer le caractère de Christ, justice, piété, foi, amour, patience, douceur. Recherchez d'abord ces choses. Faisons ces deux choses, développer le contentement et combattre le conformisme. Conclusion à la publicité de Mastercard Pizza, $1200 location de table et chaises, 150 gâteaux, 400. Profitez de votre anniversaire avec vos amis, cela n'a pas de prix. Il y a des choses dans la vie que l'argent ne peut pas acheter. Pour tout le reste il y a le contentement et la piété. Regardez l'éternité, vivez simplement, soyez vigilants et recherchez la piété. Cela constitue un homme ou une femme de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Serviteur des nécessistes résumé. Notre devoir en tant que chrétiens consiste également à subvenir aux besoins spirituels et matériels de ceux qui en ont le plus besoin. Par Félix Ramirez appelé à servir les nécessistes Matthieu 25 31 à 46 Introduction. Selon des données encourageantes récentes du gouvernement fédéral, entre 2000 et 2002, plus de 3 millions de Mexicains ont échappé au niveau de l'extrême pauvreté. Le nombre de Mexicains vivant dans l'extrême pauvreté a diminué de 24,2 à 20,3% et la pauvreté considérée comme modérée a diminué de 53,7 à 51,7%, selon le rapport. Bref, un Mexicain sur deux est ou plutôt nous sommes pauvres. En outre, selon ce rapport, l'extrême pauvreté en 1996 était de 37%, soit environ plus de 34 millions de personnes à ce niveau. Aujourd'hui, nous apprenons que notre pays a fait des progrès en matière de santé, de nutrition et d'éducation. Selon les mêmes paroles de notre président, la pauvreté est le défi le plus important et le plus nécessaire au Mexique et c'est un problème qui ne tolère pas l'indifférence et ne permet ni la dissimulation ni la feinte. Ce sont des chiffres qui nous offrent le portrait d'une partie de la dure réalité de notre société que nous avons été appelés à servir par amour de Jésus. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de servir les personnes dans le besoin. Nous sommes également envoyés pour faire preuve de compassion envers ceux qui se trouvent temporairement ou plus définitivement dans des situations matérielles difficiles. À partir du dernier tiers du siècle précédent, l'évangile de la prospérité a été présenté. La croyance erronée annoncée par de nombreuses églises charismatiques selon laquelle ni la pauvreté ni la maladie et en général aucun besoin économique ou physique ne font partie du plan de Dieu pour ceux qui viennent à Christ pour le salut. Il est vrai qu'en Christ nous avons des promesses dans lesquelles le Seigneur nous assure qu'il nous pourvoira de ce dont nous avons besoin. Il est notre pourvoyeur et a promis de ne pas nous abandonner dans notre besoin. Cependant, jamais, nulle part dans les Écritures, les croyants ne se voient offrir une vie au-dessus de ce niveau. Si l'évangile de la prospérité est une tromperie, ou du moins une erreur,
Quelle devrait être notre attitude envers les personnes dans le besoin? Quel est notre devoir envers nos frères dans le besoin? Le texte que nous lisons nous offre 3 grands enseignements pour aider ceux qui sont dans le besoin. 1. Servir ceux dans le besoin nous identifie au caractère et aux actions de Dieu. Dans le passage de Matthieu, nous pouvons découvrir la raison ultime pour laquelle le Seigneur récompense ou punit ces deux groupes de personnes à qui il s'adresse. Qu'est-ce qui a fait la différence entre eux? Il est clair que ce sont des œuvres de miséricorde qui ont été faites ou refusées à son peuple. Ils leur ont finalement été faits ou lui ont finalement été refusés. Jésus laisse sans aucun doute qu'agir pour ou au détriment de son peuple, de ses frères, de ses petits, a des répercussions directes sur lui. Mais pourquoi le Seigneur agit-il ainsi? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Il n'est pas difficile de comprendre que dans la Bible nous voyons Dieu s'identifier d'une manière particulière aux personnes dans le besoin. Psaume 68 5 dit, Père des orphelins et défenseur des veuves, Dieu est dans sa sainte demeure. Psaume 10 14 à 18 dit également, vous voyez sûrement des mauvais traitements et des provocations. Vous les regardez pour donner la récompense. Le malheureux se réfugie entre vos mains. Tu es l'aide des orphelins. Le désir des humbles auditeurs, ô accent circonflexe Jéhovah, tu prépares leur cœur et tu tends l'oreille, pour juger l'orphelin et l'opprimé, afin que l'homme de la terre ne commette plus la violence. C'est pour différentes raisons, dans un coin sombre de notre cœur, les gens se sentent mal à l'aise avec les personnes dans le besoin. Nous percevons les pauvres, et en général ceux qui souffrent d'un besoin pressant, comme des personnes inconfortables, et le rejet des autres en raison de la condition extérieure est un élément supplémentaire que la personne dans le besoin doit endurer. C'est pourquoi il convient d'attirer notre attention sur le fait que Dieu n'a pas honte de se présenter devant ces gens et de se nommer leur Père et défenseur. Dès la vie très terrestre du Verbe fait chair nous confirme cette identification que Dieu fait avec ceux qui sont dans le besoin. Notre Seigneur est devenu pauvre étant riche. Il s'est humilié, s'est limité, s'est renié et a subi directement les difficultés sociales de son temps, puisque nous savons qu'il vivait au niveau inférieur d'une société agricole arriérée. Mais quelle pourrait être l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur s'identifie aux nécessiteux? Il se peut que puisque ces personnes ont de plus grands besoins, souffrent et ont très peu de ressources pour soulager leur situation, ces personnes représentent le groupe de personnes dans lequel il se glorifie grandement, puisque sa bonté devient plus clairement visible. Paul dit que la puissance de Dieu se manifeste surtout dans la faiblesse. Au milieu d'un monde matérialiste ou au mieux généreux pour la commodité, nous voyons Dieu prendre plaisir à déployer les richesses de sa grâce, en particulier envers ceux qui sont dans la plus grande misère et affliction. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions, l'imiter en étant généreux et en faisant preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin. En faisant preuve de compassion envers un frère dans le besoin, nous imitons le Christ, nous l'imitons dans son amour vrai et réel pour ceux qui sont dans le besoin. Nous démontrons l'Évangile lui-même, car c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous lorsque Christ est mort pour nous, pécheurs condamnés à la perdition éternelle. De servir ceux dans le besoin démontre une foi vivante qui se traduit en œuvre de justice. Examinons de plus près un détail important du passage. Comment le Seigneur a-t-il attribué une récompense éternelle ou un châtiment éternel aux personnes qui se tiennent devant lui pour être jugées? VR 35,36 42,43. Le texte nous dit que c'est parce qu'il avait réalisé les actions suivantes en faveur des personnes dans le besoin: nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, héberger l'étranger et visiter les prisonniers et les malades. Ce sont des actions concrètes, qui impliquent des dépenses, des efforts et du temps. Il ne s'agissait pas seulement de mots d'encouragement, ni de simples tapes dans le dos et de bons vœux pour que les choses s'améliorent. Non, ce sont de véritables actions en faveur du bien-être de ces personnes dans le besoin. Ils vont au-delà de simples mots ou phrases en votre nom. Ce sont des actions directes, efficaces et énergiques. Mais alors, nous sommes confrontés à un problème. Ce passage signifie-t-il que l'on peut être sauvé en faisant de bonnes œuvres pour les autres? Il est très clair pour nous que le salut que reçoit le pécheur ne dépend pas d'œuvres méritoires. Le salut vient par la grâce seule, par la foi en Jésus-Christ. Alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Comment peut-on concilier cette situation?
Est-il possible d'être sauvé en faisant des œuvres de charité? Pour répondre correctement, nous devons regarder plus en détail ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Un passage extrêmement utile pour résoudre cette énigme est Jacques 2, 14 à 17. L'apôtre demande: Mes frères, quel avantage y aura-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi mais qu'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? 15 Et si un frère ou une sœur est nu et a besoin de nourriture quotidienne, 16 Et que l'un de vous lui dit: Allez en paix, soyez réchauffés et rassasiés, mais vous ne leur donnez pas les choses nécessaires au corps, à quoi ça sert? 17 De même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. À la lumière de toute révélation biblique, nous savons que ces personnes ne seront pas sauvées simplement parce qu'elles ont accompli ces œuvres pour des personnes dans le besoin. Au contraire, ces actes de bonté et de compassion que Dieu récompense sont nés d'un cœur gouverné par le désir d'obéir aux commandements de Dieu, car c'est l'essence d'une foi vivante. Ne perdons pas de vue le fait que quelques versets plus tôt, Jacques mentionnait que la vraie religion, la pratique de la piété d'une manière pure, est également associée au service des saints dans leurs besoins. 1,27. Ainsi, en servant ceux qui sont dans le besoin, nous avons une formidable opportunité d'exprimer notre foi au Seigneur, une foi qui est censée produire davantage de fruits dans son récit devant Dieu. Dieu nous offre un large éventail de postes vacants au service de ceux qui sont dans le besoin, qui inclut non seulement donner des choses matérielles, mais aussi visiter les malades et prier pour eux, aller en prison, loger les frères qui en ont besoin, aller chercher frères qui ne peuvent pas aller à l'église, partager des vêtements et d'autres biens avec ceux qui n'en ont pas, et plusieurs autres idées qui peuvent être d'une grande aide pour les personnes dans le besoin. Et même si nous nous considérons nous-mêmes comme des nécessiteux, nous sommes également appelés à subvenir à leurs besoins matériellement, même si cela est minime. Paul nous rappelle que les églises macédoniennes ont su donner généreusement, au milieu de leur grande pauvreté, à leurs frères pauvres de Jérusalem. Imitons la foi de la pauvre veuve qui a donné au Seigneur tout ce qu'elle avait, même si mathématiquement ce n'était presque rien. Il est toujours possible d'aider les autres uns. Servir les nécessiteux nous identifie au caractère et aux actions de Dieu. Servir les nécessiteux démontre une foi vivante traduite en œuvre de miséricorde envers les autres. Enfin, 3. Servir ceux dans le besoin devrait nous conduire à rechercher plus intentionnellement les valeurs éternelles et spirituelles du royaume de Dieu. À la lecture et l'apprentissage des statistiques actuelles concernant la pauvreté, la maladie, la criminalité et tous les autres maux sociaux devraient nous amener tous et pas seulement les dirigeants chrétiens à nous détourner de notre quête pécheresse du confort de cette vie. En d'autres termes, nous devons nous éloigner des symboles de richesse matérielle que nous aspirons si souvent à obtenir et qui nous détournent de notre vocation à vivre en pèlerin et en étranger sur cette terre. Ce que je veux dire, c'est que plus nous prenons au sérieux la situation perdue et désespérée du monde, plus nous devrions nous sentir mal à l'aise face à la tentative effrénée de notre société de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Atteindre le luxe, le confort, l'ostentation, surtout à des moments particuliers comme Noël, par exemple. Toutes ces tentatives pour aimer davantage les choses de cette vie, y compris des millions et des millions de frères et sœurs dans des pays moins développés, nous éloignent de ceux qui sont dans le besoin. Cependant, je ne veux pas que vous concluiez que je crois naïvement que la solution pour pauvreté il s'agit de se débarrasser de nos voitures, de nos réfrigérateurs et de nos ordinateurs, de prendre le bus et de vivre avec un régime composé de haricots et de riz. La solution n'est pas de faire vœu de pauvreté, ni de tourner le dos au progrès de la technologie moderne. En fait, je crois fermement que nous devons utiliser ces choses avec un grand cœur envers nos voisins et avec beaucoup de discernement en faveur de ceux qui ont moins. Mais je crois que si nous passions un an dans une ville pauvre de notre état ou au Chiapas, au Oaxaca, dans une ville d'Inde, à Cuba ou dans un pays d'Afrique, cela changerait profondément notre façon de voir et de apprécier le luxe dont nous jouissons parmi nous. En tant que croyants, nous devons rester attentifs à ces réalités afin de ne pas nous laisser engourdir par le peu d'abondance et de prospérité dont beaucoup d'entre nous jouissent dans notre pays. Servir les nécessiteux devrait nous pousser à la grande tâche de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, de regarder vers les choses d'en haut, d'amasser des trésors dans le ciel, d'accumuler l'énorme gain que constitue une vie de piété accompagnée de contentement. Servir ceux qui sont dans le besoin nous rappelle constamment que nous n'avons rien apporté dans ce monde et que nous ne pouvons certainement rien en retirer. Par conséquent,
Si nous avons de la nourriture et un abri, vivons dans le contentement et dans la gratitude envers Dieu pour ce qu'il nous fournit. Conclusion. En résumé, servir les nécessiteux nous identifie au caractère et aux actions de Dieu. Servir les nécessiteux démontre une foi vivante qui se traduit par des œuvres de miséricorde envers les autres. Servir les nécessiteux devrait nous conduire à une recherche plus intentionnelle des valeurs éternelles et spirituelles du royaume de Dieu. Jésus nous le rappelle dans Marc 14:7. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, et il en va de même pour les autres personnes dans le besoin. Nous aurons toujours l'occasion de vous servir avec altruisme, avec une compassion sincère et avec le désir de refléter l'amour de Dieu envers votre peuple. Dieu veut que nous soyons des instruments d'encouragement, d'espoir et de réconfort dans ces tribulations. Dieu veut que nous soyons des promoteurs actifs de miséricorde envers ceux qui ont moins, car c'est ainsi que le Seigneur nous a traités. Prenons la ferme décision que, dans la mesure où nous en avons l'occasion, nous ferons du bien à tous, et en particulier à ceux de la famille de la foi. Galates 6:10. Pour la gloire de Dieu et la joie de son peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Mourir est un gain. Résumé. Les raisons pour lesquelles mourir en Christ est un gain, par Félix Ramirez. Mourir est un gain. Philippiens 1, 21. Apocalypse 21. Introduction à selon Eugene Peterson. L'un des problèmes sérieux de notre société est que nous vivons dans ce monde sans imagination. Nous traversons cette vie sans vision de choses qui, bien qu'invisibles, sont réelles. L'imagination est la capacité d'établir des liens entre l'invisible et le visible, entre le ciel et le présent. C'est la capacité de voir ce qui est réel, même si c'est invisible. Ce n'est pas la capacité de penser à l'irréel. Et pour nous, chrétiens, qui avons énormément investi dans l'invisible, l'imagination est essentielle. Ce n'est que grâce à cette imagination que nous pouvons voir l'invisible comme réel. Si mon imagination est atrophiée, faible, je serai condamné à ne voir que ce qui me gêne. C'est ce qui arrive. Nous vivons dans l'anxiété et le souci de réussir selon les normes de ce monde. Nous vivons comme si les conditions de vie actuelles étaient le dernier chapitre d'une triste histoire qui ne semble pas avoir de fin heureuse. Par conséquent, nous vivons dans le désespoir et le découragement d'honorer le Seigneur. De quoi avons-nous besoin? Rien de plus ni de moins que de voir une réalité qui, bien qu'invisible, est réelle. Nous avons besoin de voir la véritable fin de cette histoire, que Dieu a écrite de toute éternité et vers laquelle il conduit tous les événements qui nous entourent. La Bible appelle cela la foi imaginaire. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Un homme qui a vécu passionnément chaque seconde de sa vie avec cette foi, avec cette perspective éternelle sur les choses, était l'apôtre Paul. Dans l'un de ses passages les plus connus, nous lisons « Parce que pour moi vivre, c'est le Christ et mourir est un gain. Mourir est un gain. » Étrange. Dans un monde où l'on nous apprend à obtenir toutes sortes de gains de différentes manières, mourir en tant que gain est une contradiction. Mourir n'est pas un gain. Aux yeux de ce monde, mourir est une perte regrettable. C'est le mot utilisé pour désigner la mort de quelqu'un. La mort n'est pas le seul exemple de l'étrangeté de penser au gain. À une autre occasion, Paul a dit que le grand gain est la piété accompagnée du contentement. Étrange. Cependant, Dieu, qui est parfaitement conscient de nos faiblesses et de nos manquements, nous a laissé, dans sa parole, les ressources pour accroître notre imagination, notre foi, pour voir la réalité que la mort du croyant est un véritable gain. Pourquoi mourir est-il un gain? Apocalypse 21 présente quelques raisons. En mourant, le chrétien commence à profiter pleinement de la présence éternelle de Dieu. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, de Dieu, préparée comme un lieu d'attente. C'est trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Femme habillée pour son mari. 3 Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait : Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il n'y a pas de plus grande promesse de la part de Dieu que celle qu'il viendra lui-même habiter parmi nous. Notez l'accent mis. Emmanuel égale à Dieu avec nous. Jean 1, 14 a habité parmi nous. GR a fait son tabernacle. Je suis avec toi. Chaque jour sa présence parmi nous sera réelle et permanente, elle ne sera plus temporaire et symbolique, ni spirituelle, mais réelle et visible. Jean dit que nous le verrons tel qu'il est. Cela élimine tout sentiment de solitude que nous éprouvons souvent au milieu des difficultés et des déceptions.
La séparation apparente entre Dieu et nous prendra fin pour toujours. D. Nous aimons penser et sommes enthousiasmés par tout ce qui, selon la Bible, sera au ciel. Mais réfléchissez, quoi de mieux que la présence réconfortante de Dieu seul. Si tout n'était pas vrai, cela n'aurait pas d'importance. Pourquoi mourir est-il un gain? 2. En mourant, le chrétien commence à profiter pleinement de la joie éternelle de Dieu. 4. 6,7 Cette réalité est une conséquence de la précédente. 4 Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, ni de cris, ni de clameur, ni de douleur parce que les premières choses sont passées. 5 Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement à la source de l'eau de la vie. 7 Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mourir est un gain parce que le croyant recevra la bénédiction d'être personnellement réconforté par son Seigneur de toute affliction. Rappelez-vous que Jésus a dit dans le monde, vous aurez des ennuis. C'est un avertissement pour que nous n'oublions pas que nous n'éprouverons pas une joie parfaite tant que nous ne serons pas en sa présence. Cependant, nous avons dans le V4,6, c'est les plus belles paroles pour nos vies tachées de souffrance. Le dernier acte de notre rédemption sera Dieu lui-même s'approchant de nous pour sécher chaque larme de tristesse, de douleur, d'angoisse, d'incertitude, de confusion, de désespoir, d'incompréhension. Tout sera fini. C'est penser aux différents moments de douleur que vous avez vécus et que vous avez pleuré de manière incontrôlable. Pensez à toutes ces personnes dont toute la vie n'a été que difficulté, manque, douleur et peur. Ouais, le jour viendra où tout cela prendra fin. Apo 7:16 Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Plus de pleurs, plus de maladies, plus de mort, plus de douleur, plus d'angoisse. Tout sera fini, et pour toujours. Gloire à Dieu. Nous serons vraiment et éternellement heureux. Nous serons une source constante de joie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2. Mourir est un gain car le croyant recevra la bénédiction de se sentir satisfait. Il n'y aura plus besoin de rien, plus de soucis, plus d'impatience pour quoi que ce soit. Notre vie sera parfaite comme il est dit dans le psaume 23. Je ne manquerai de rien, cela me fera me reposer, cela prendra soin de moi, bon et misérable. Ils me suivront chaque jour, j'habiterai dans la maison du Seigneur. Mourir est un gain parce que le croyant recevra la bénédiction d'être transformé. Nous sommes désobéissants. Nous sommes inconstants, nous disons une chose et en faisons une autre. Nous disons que nous aimons Dieu par-dessus tout mais en privé nous lui sommes infidèles. Notre obéissance, notre service et notre culte sont souillés. Mais mourir et aller dans la présence du Seigneur, cela n'arrivera plus. Nous vivrons comme de véritables enfants obéissants. Nous lui obéirons, nous le servirons et nous l'adorerons de tout notre cœur, car nous serons comme Christ. Plus besoin de lutter contre la tentation. 3. En mourant, le chrétien commence à profiter de la maison éternelle que le Christ est allé préparer pour la sienne. 9. 10. Ce passage devrait nous motiver à aspirer à notre véritable maison. 9. Alors l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint vers moi et me parla, disant, Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 10. Et il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra la grande ville sainte de Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Quelques caractéristiques de cette ville: notre demeure finale et éternelle, glorieuse. Rien d'autre ne sera comparable à cette ville. 11 Ayant la gloire de Dieu, et son éclat était semblable à celui d'une pierre des plus précieuses, comme une pierre de jaspe, claire comme du cristal. 24 Et les nations qui ont été sauvées marcheront à la lumière de cela et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. 26 Et ils lui apporteront la gloire et l'honneur des nations. 1. Resplendissant, beau qui sera un rappel éternel de la gloire de Dieu. 2. Devise de la municipalité de Mérida. La meilleure ville du Mexique sera celle du monde, ce sera 3. La ville de l'espoir du DF. Nous n'aurons pas besoin d'espoir, car tout sera l'accomplissement des promesses de Dieu. Communion parfaite entre les saints de tous les temps. 12,14 Ensemble, les noms qui sont sur les portes et les fondations signifient que nous vivrons aux côtés de tous les rachetés de tous les temps, tant du Nouveau Testament que de l'Ancien Testament. 12 Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes et aux portes, 12 anges et des noms inscrits,
qui sont ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. 13 à l'est, 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes à l'ouest, 3 portes, 14 et la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau de harmonie, coexistence, communion parfaite entre nous. 27 Rien de ce qui est impur, ou de ce qui commet des abominations ou des mensonges, n'y entrera, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.3. Aujourd'hui, il y a des divisions et des différences. Pas plus. Conclusion 1. Il n'est pas étonnant que Paul puisse dire « Mourir est un gain », mais seulement pour ceux pour qui le Christ est vivant. Sans Christ, mourir est une véritable perte de. Ces mots nous rappellent que, la situation actuelle n'est pas la fin de l'histoire. Point B. Il existe une vie infiniment et indescriptiblement meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. C'est le meilleur est à venir dès la vraie vie qui nous est réservée est après la mort. Nous pouvons et devons vivre aujourd'hui avec espoir. 3. Oui, mourir est un gain parce que mourir en Christ signifie assoyer avec Christ. B. Soyez comme Christ. 4. Y a-t-il quelque chose de mieux? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Comment venir au Seigneur. Résumé. Une analyse des conditions que le Seigneur lui-même exige pour nous rapprocher de sa présence, basée sur ce psaume par Félix Ramirez. Comment venir au Seigneur. Psaume 15. Introduction. En lisant attentivement les paroles de ce psaume, je ne peux m'empêcher de me poser les questions suivantes. Arrêtez-vous pour ressentir toute sa force. De quelle chose est-ce que je m'inquiète? Quelles problématiques retiennent mon attention? Quels sont les thèmes de mes pensées avec lesquels je m'endors? B. Et franchement, il y a beaucoup de sujets qui présentent un réel intérêt, des sujets passionnants: investissement, santé, mariage, sport, études, maladie, divertissement. C. Cependant, ce verset nous présente un intérêt pour les choses qui méritent vraiment d'attirer notre attention, notre préoccupation. Ce verset nous présente le problème le plus important: ma relation avec Dieu. Cela nous parle du but, de la raison d'être d'une personne. Cela commence par une question qui nous présente le défi de plaisir au Seigneur. Un Jéhovah, qui habitera dans ton tabernacle, qui habitera sur ta montagne sainte. À David demande qui peut demeurer et demeurer en ta présence. Que faut-il pour vous plaire? Que faut-il pour vous honorer? Ces deux verbes habiter et habiter indiquent la responsabilité d'avoir une relation étroite avec Dieu. Elle ne consiste pas seulement à vivre avec l'information de l'existence de Dieu. La vie ne vaut la peine d'être vécue que si nous entretenons une relation étroite avec lui. N'oublions pas que nous vivons chaque instant devant Dieu. Sa présence est incontournable. Nous ne pouvons pas lui cacher. Même si nous sommes des millions de personnes, Dieu se rapporte et observe chacun de nos mouvements, est attentif et conscient de chaque parole, de chaque attitude, de chaque désir, de chaque désir. Dieu observe, écoute, évalue. B. Ainsi, l'intérêt du psalmiste réside dans le danger de vivre sans plaire à Dieu. Même si le simple fait de savoir qu'il n'y a pas un seul moment où nous pouvons échapper à la présence du Seigneur devrait déjà produire une crainte respectueuse qui nous oblige à lui obéir. Ces deux questions montrent que le psalmiste se préoccupe sérieusement de l'enjeu le plus important de cette vie pour tout être humain: glorifier Dieu, le chercher, être proche de lui, l'honorer. Cette personne a compris que rien d'autre dans la vie n'a de sens, de valeur ou de sens que l'opinion et l'approbation de Dieu. Des frères, rien n'est meilleur dans cette vie qu'une vie qui plaît et plaît à Dieu. Rien ne peut même rivaliser avec cette aspiration. Vivre en paix avec Dieu est infiniment mieux que obtenir le travail dont on a toujours rêvé. Avoir un excellent salaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 3. Former une famille unie. 4. Épouser l'homme ou la femme de nos rêves. 5. Partir en vacances avec toute la famille vers les meilleures destinations touristiques. 6. Profiter honnêtement des plaisirs de ce monde. 7. Vivre sans difficulté financière ou se libérer de ses dettes. 8. Avoir une femme attentive, un mari aimant ou des enfants bien éduqués. 9. Jouir d'une santé ou d'une condition physique enviable. 10. Avoir l'acceptation de nombreuses personnes ou avoir de nombreux amis sincères. 11. Atteindre une bonne santé à un âge avancé. 12. Devenir, connaître ou avoir ce qui est considéré comme le plus précieux dans ce monde. 13. Rester toujours dans les mémoires comme un grand homme ou une grande femme. Rien de tout cela.
Rien ne peut se comparer en importance à l'entreprise la plus primordiale, au projet le plus élevé, le quête la plus précieuse, qui consiste à vivre pour plaire à Dieu, à exalter, afficher et exhiber la gloire de Dieu tout-puissant dans tout ce que nous faisons, pensons et dans tout ce que nous essayons de faire. Et vivre pour honorer Dieu est le but suprême de chaque individu, plus élevé que d'être un père responsable et exemplaire, plus que d'être l'employé ou le cadre de l'année ou un honnête homme d'affaires, plus que d'être la meilleure moyenne à l'école, plus que toute autre chose dans cette vie. Ces questions me font penser qu'une personne peut passer